qu'il y aurait des violations du droit international. Alors j'invite les journalistes de se préoccuper du droit international, des délibérations de l'ONU, 2 délibérations de l'ONU, qui imposent à la Chine de quitter le Tibet. Vous ne le savez même pas aujourd'hui qu'il y a eu 2 délibérations à l'ONU dans les années 50 pour dénoncer l'occupation du Tibet par la Chine. C'est une conquête coloniale. Mais comme c'est une conquête coloniale communiste, c'est plus acceptable que quand c'est une conquête coloniale capitaliste. Le premier mensonge commence là, en fonction de ses sensibilités et de ses orientations. Ce qui est une faute contre l'esprit, quelles que soient ses convictions, ses orientations personnelles, ce qui va à l'encontre de ce qu'on croit profondément n'a pas de sens. Et la vraie liberté, c'est sa propre liberté d'esprit. Que je sois de droite ou de gauche, ce qui va à l'encontre de la liberté n'est pas acceptable, même si ça me dérange dans mon confort intellectuel. Et donc, on sait aujourd'hui que les médias, pour pouvoir exercer en Chine, ne parlent plus du Tibet, parce que c'est la condition qui est mise. Paradoxalement, une Chine dite communiste qui s'est capitalisée comme jamais est plus dangereuse encore pour la culture tibétaine que lorsqu'elle était simplement maoïste. Le progrès capitaliste de la Chine massifie la culture. Et Marcel Roux en parlera cet après-midi, au village où les Tibétains n'ont même plus le droit d'apprendre leur langue. Jusque-là, on tolérait qu'à l'école élémentaire, ils puissent l'apprendre, puis l'abandonner ensuite. On l'esclave même plus. Et quand on a abandonné sa langue, on a abandonné sa personne, car sa personne, c'est sa langue. C'est l'élément le plus important. On a donc une destruction machiavélique, implacable. Et pendant ce temps-là, les apôtres qui parlent surtout de tous les sujets partout dans le monde, là, c'est silence radio. Or, le silence, c'est toujours la complicité d'abord des lâches, mais surtout des tyrans. Et ici, dans notre commune, où on ne craint rien, c'est pour ça qu'on est des glorieux résistants, on m'a souvent dit, monsieur le maire, monsieur le député, vous en avez du courage. Moi, je n'ai pas de courage, on ne vient pas me chercher à la maison le soir avec 2 flics. Ceux qui ont du courage, ce sont ceux qui vivent dans le pays, qui subissent. Par contre, moi, si je n'ai pas de courage en démocratie, j'aurais une honte si je ne m'exprimais pas. C'est une grande différence. Donc il n'y a jamais de courage en démocratie à s'exprimer, mais il n'y a toujours qu'une honte à se taire. Et nous, nous refusons de nous taire. Voilà pourquoi cette idée de montrer la richesse d'une culture, d'une histoire, est toujours pour nous une motivation. Je vous signale que, je le dis pour ceux que ça intéresse, nous faisons aussi Villeneuve Africa au mois de septembre. Et là aussi, on veut montrer la culture africaine dans toute sa diversité, pour changer aussi cette image bien pensante, mais qui est malgré tout toujours colonialiste, que l'Afrique ne serait qu'une terre de misère, de génocide et d'affrontements, etc. Mais l'Afrique, c'est aussi autre chose. Et montrer les associations, là aussi, qui travaillent pour l'Afrique, pour le peuple africain, et les Africains qui sont chez nous, pour nous rassembler, c'est aussi une volonté politique. Donc voilà, mesdames et messieurs les présidents d'associations, je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Vous restez humbles, vous faites ce travail de fourmi laborieuse, mais pouvoir vous donner cette tribune, c'est pour nous un honneur, parce qu'on sait ce qu'on vous doit. Et je vous demande d'applaudir ces associations, de vous applaudir, vous qui participez, parce que sans vous, la cause du Tibet serait morte depuis longtemps. Il n'y a plus de groupe Tibet à l'Assemblée nationale. Je l'ai présidé pendant un certain nombre d'années, d'autres auparavant. Il n'y a plus de groupe Tibet à l'Assemblée nationale. Il n'y a même pas un groupe dit d'études. C'est vous dire si on est courageux. Et combien il ne faut surtout pas déranger la grande puissance avec laquelle on a des marchés à gagner. Mais je pense que ça ne va même pas jusque-là.
Ça va même pas jusque-là. Donc, Véronique Jeannot met son talent, met sa notoriété pour bien d'autres causes aussi, et elle a accepté de donner du lustre à cette manifestation parce que c'est important. Un nom, ça porte, hein, ça attire, et donc nous sommes heureux qu'elle soit là, et en sachant en plus qu'elle est une artiste dans l'esprit qui nous anime, c'est-à-dire d'abord de l'humilité et de la reconnaissance. Donc humilité, reconnaissance, mais aussi ténacité à ne jamais rien lâcher. Oui, un jour, le Tibet redeviendra libre parce que nous l'aurons défendu dans ce qu'il est au plus profond de lui-même. J'y crois réellement et je vous invite à continuer ce combat. Merci à vous, merci pour votre travail, et chez nous ici, on dit « à l'Antéva ». Alors je peux le dire parce que, comme en Chine, je suis tout seul candidat. Donc je pense que je vais avoir un petit message de sympathie de Xi Jinping ce soir, ou de Kim Jong-un, en me disant « mais félicitations, comme chez nous, une seule liste, 100% des voix. » Magnifique. Et je leur répondrai, mais moi je suis encore plus fort, parce que chez moi, les gens sont libres. Bon, je remercie.